Les lampadaires à gaz éclairaient d'une lumière chaude les rues animées de Backland. Les calèches traversaient les pavés, leurs occupants un flou de tenues élégantes et d'attentes impatientes. À l'intérieur du grand théâtre, Klein se laissait emporter par l'énergie de la foule. Il était assis à côté de son frère et de sa sœur, Benson et Melissa, leur rire résonnant dans la loge de velours rouge. Le retour du comte, une romance gothique palpitante, se déroulait sur scène. Les acteurs, plus grands que nature, captivèrent le public avec des histoires d'amour, de trahison et de surnaturel. Pourtant, Klein sentait ses pensées s'éloigner de la représentation captivante. Son esprit, comme toujours, était préoccupé par le poids de sa double vie. Alors que le rideau tombait sur le dernier acte, des applaudissements retentirent dans tout le théâtre. Klein, forçant un sourire, se joignit à l'adulation. Son frère et sa sœur, inconscients de son tumulte intérieur, parlaient avec animation des rebondissements de la pièce. Klein écoutait d'une oreille distraite, le regard perdu dans les volutes de fumée de cigarettes qui emplissaient l'air. Oh, ce rebondissement à la fin était tout simplement incroyable. Je ne l'ai pas vu venir. Absolument, Melissa. La façon dont ils ont dépeint le retour du comte était tout simplement magistrale. La soirée au théâtre, censée être un répit dans la complexité de sa vie secrète, ne fit qu'amplifier la dissonance en lui. La normalité de la vie de son frère et de sa sœur, leur joie insouciante du quotidien, contrastait fortement avec les ombres qui hantaient sa propre existence. En traversant les rues éclairées au gaz, Klein sentit le poids familier s'abattre sur ses épaules. Le poids des secrets, des dangers qui se cachent dans l'ombre, du besoin constant de vigilance. Il fit ses adieux à son frère et à sa sœur, leurs joyeuses salutations résonnant à ses oreilles longtemps après qu'ils se furent séparés. Bonne nuit, Melissa Benson. Prenez soin de vous. Seul dans son appartement, Klein s'accorda enfin un moment de répit. Il se servit un verre de vin rouge, le liquide rubis captant la faible lumière du gaz. Chaque gorgée était une méditation, un moment volé au rythme effréné de sa double vie. Ses pensées se tournèrent vers les événements récents qui l'avaient bouleversé. La rencontre avec la mystérieuse organisation, les murmures de pouvoirs anciens, la réalisation troublante qu'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Le monde est un endroit bien plus étrange et dangereux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Alors que la nuit s'épaississait, Klein se sentit attiré par la fenêtre. Il contempla le paysage urbain qui s'étendait devant lui, une tapisserie d'ombre et de lumière vacillante. Quelque part là-bas, cachées sous le vernis de la normalité, se trouvaient les réponses qu'il cherchait. Des réponses qui pourraient percer les mystères de son propre passé et éclairer le chemin qui l'attendait. Un léger coup à la porte tira Klein de ses pensées. Melissa se tenait sur le seuil, le visage empreint d'inquiétude. Klein, j'ai fait le rêve le plus étrange. Il était rempli d'images troublantes et j'ai entendu un nom murmurer dans le vent. Kilangos. Le sang de Klein se glaça. Ce nom, inconnu mais chargé d'un pouvoir ancien, lui donna des frissons dans le dos. Il tenta de rassurer sa sœur, attribuant son rêve aux accents gothiques de la pièce qu'ils avaient vue plus tôt. Ce n'est probablement que la pièce, Melissa. Ne t'en fais pas trop. Mais au fond de lui, une graine de malaise avait été plantée. Plus tard dans la nuit, incapable de se débarrasser de ce sentiment troublant, Klein se retrouva attiré par son bureau. Il alluma une bougie, sa flamme vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs. Il sortit prudemment un carnet usé d'un tiroir caché, ses pages remplies de ses observations et déductions méticuleuses. J'ai besoin de réponses. Alors qu'il consignait méticuleusement les détails des événements de la soirée, Klein ressentit un sentiment d'urgence croissant. Il avait besoin de réponses, et il savait exactement à quelle entité s'adresser. Il se prépara pour un rituel, une danse dangereuse avec le divin, espérant obtenir un aperçu du cosmos vaste et inconnaissable. L'air devint lourd d'une énergie d'un autre monde alors que Klein achevait le rituel. Il prononça les paroles anciennes, sa voix un murmure dans le silence de la nuit. Une faible lueur éthérée émanait des symboles rituels qu'il avait méticuleusement dessinés, leurs motifs complexes vibrant d'un pouvoir invisible.
Kilangos. Un nom qui n'a pas été prononcé depuis des siècles, un être d'une puissance immense et d'une ancienne malveillance. Miss Justice, le nom sous lequel il la connaissait, répondit à son appel. Sa voix, un murmure venu d'au-delà du voile, emplit son esprit d'un mélange de crainte et de fascination. Il lui raconta les événements de la journée, en veillant à ne pas trop en révéler, mais désespéré d'obtenir ses conseils. Ce nom, il était dans le rêve de ma sœur. Qu'est-ce que cela signifie? Ces paroles frappèrent Klein comme un coup physique. La façon désinvolte dont Melissa avait prononcé ce nom, la vivacité de son rêve, tout indiquait quelque chose de plus, quelque chose de sinistre. Klein s'accrochait à chacune de ces paroles. Son esprit s'emballait, rassemblant les fragments d'informations. Les pièces du puzzle étaient éparpillées, mais il commençait à discerner les contours d'une image plus large, une image qui le remplissait d'un sentiment d'effroi.